Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Éphésiens chapitre 6, verset 11. Frère, sœur, que fais-tu lorsque les ténèbres s'abattent sur ta maison, lorsque les attaques spirituelles deviennent soudaines, invisibles, implacables? Marches-tu encore dans la lumière ou vacilles-tu à cause d'une protection oubliée? Il est temps de réactiver ce que beaucoup de croyants laissent rouiller, l'armure de Dieu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment déployer cette puissance spirituelle qui ne vient ni de la chair ni du sang, mais du ciel. Car l'ennemi rôde, mais Dieu t'a équipé. Abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Aime cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin. Une prière puissante t'y attend. Et si tu crois que Dieu t'appelle aujourd'hui à te relever dans la bataille spirituelle, écris simplement en commentaire « Je me lève avec l'armure de Dieu ». L'armure de Dieu n'est pas une image poétique ou un symbole vague. C'est une réalité spirituelle décrite avec précision dans Éphésiens chapitre 6, du verset 13 au verset 17. Paul, inspiré par l'Esprit, y révèle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances invisibles, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. L'armure n'est donc pas facultative, elle est vitale. Jésus lui-même a vaincu le tentateur dans le désert, non par la force physique, mais par la parole, par la justice, par la vérité. Aujourd'hui encore, beaucoup ignorent ou sous-estiment cette puissance défensive et offensive. Le monde moderne glorifie les armes visibles, mais le royaume de Dieu élève les armes invisibles. Si tu marches sans armure, tu marches exposé. Et chaque attaque que tu subis est une invitation à revenir à cette vérité. Dieu a déjà préparé ta défense. Il attend que tu l'actives. Maintenant que tu comprends l'importance biblique et spirituelle de cette armure céleste, il est temps d'entrer dans le cœur du combat, car l'ennemi ne craint pas ton zèle, mais il recule devant un soldat bien équipé. Voici les 10 vérités bibliques essentielles pour activer chaque pièce de l'armure de Dieu et résister à toutes les attaques du diable. Le premier levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est la ceinture de vérité. Tout commence là. Car sans vérité, toute ta foi repose sur du sable. L'ennemi est le père du mensonge. Et chaque fois que tu vis dans une illusion, une dissimulation ou un compromis, tu retires ta propre ceinture. Paul ne dit pas de t'attacher à une vérité relative, mais de te ceindre de la vérité, celle de Dieu, révélée dans sa parole, incarnée en Christ. Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean chapitre 14, verset 6. Celui qui ment, même à lui-même, donne accès à l'ennemi. Et celui qui se tait face à l'erreur collabore avec l'obscurité. Porter la ceinture de vérité, c'est oser vivre et parler avec une droiture radicale, même quand cela dérange. C'est refuser la double vie, les demi-vérités, les excuses spirituelles. La vérité te rend libre, mais avant cela, elle te secoue, elle te dérange, elle te dénude. Si tu veux marcher dans l'autorité, commence par vivre dans la vérité. Lis la parole, non pas pour confirmer ce que tu penses, mais pour corriger ce que tu crois. L'ennemi tremble devant un cœur sincère, devant une bouche qui refuse l'hypocrisie. Car là où la vérité habite, le mensonge étouffe. Lorsque tu actives ce levier, tu mets en déroute les ténèbres les plus subtiles. Tu ne combats plus seulement avec des prières fortes, mais avec une vie limpide. Alors serre cette ceinture autour de tes reins. Ne la lâche pas, même quand elle te serre. Car elle ne te gêne pas, elle te protège. Le soldat de Christ qui marche dans la vérité est déjà en train de renverser des forteresses invisibles. Commence par là. Le deuxième levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est la cuirasse de la justice. Cette cuirasse ne protège pas seulement ton torse physique. Elle recouvre ton cœur, ton intégrité, ton identité. Dans un monde où la justice est souvent manipulée ou ignorée, Dieu appelle ses enfants à marcher dans la justice divine, non celle des apparences, mais celle du cœur. La Bible déclare « Revêtez la cuirasse de la justice ». Éphésiens chapitre 6, verset 14. Cette justice,
ne vient pas de tes œuvres, mais du sang de l'agneau. Elle est une grâce, mais elle doit être portée. Elle t'oblige à renoncer à certaines attitudes, à confesser certaines fautes, à abandonner certains plaisirs. Marcher dans la justice, c'est refuser de faire ce que la chair désire quand l'esprit dit non. C'est ne pas tricher quand personne ne regarde, ne pas céder même quand c'est plus facile. Celui qui vit dans la justice est un témoignage vivant. Et cette justice ne se résume pas à une posture religieuse, mais à une transparence quotidienne. Porter la cuirasse de justice, c'est dire à Dieu « Protège mon cœur, fortifie ma droiture ». Car l'ennemi attaque souvent là où tu es vulnérable, là où tu tolères encore un compromis. Active ce levier et ferme la porte. Que ton cœur ne soit plus à découvert, mais protégé par une fidélité visible. La justice ne t'élève pas aux yeux des hommes, mais elle t'établit dans les lieux célestes. Et même si elle te coûte aujourd'hui, elle t'élèvera demain. L'homme juste n'est pas parfait, mais il est vrai. Il tombe, mais il ne vit pas dans la chute. C'est cette justice-là qui fait trembler les puissances de l'air. C'est cette justice-là que Dieu approuve. Porte-la. Le troisième levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, ce sont les chaussures du zèle pour annoncer l'évangile de paix. Il ne suffit pas d'être protégé. Il faut aussi marcher. Car la foi n'est pas statique. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu restes immobile, mais pour que tu avances. Paul dit « Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix ». Éphésiens chapitre 6, verset 15. Ce zèle, c'est cette flamme intérieure qui te pousse à parler du Christ même dans un monde hostile. C'est ce feu qui refuse de rester silencieux pendant que l'ennemi vole des âmes. Porter ses chaussures, c'est dire à Dieu « Envoie-moi ». C'est marcher là où d'autres refusent d'aller. C'est évangéliser, encourager, prier pour les perdus, semer la parole, même sans résultat visible. Le soldat qui ne bouge pas devient une cible facile. Mais celui qui avance avec la paix de Dieu sous ses pas écrase les plans de l'ennemi. Le zèle est un choix, pas une émotion. C'est ce que tu fais quand tu n'as plus envie, quand tu es fatigué, mais que tu continues à parler de Jésus. Le monde veut te rendre tiède, mais Dieu veut que tu sois brûlant. Si tes chaussures sont usées, c'est bon signe. Tu marches. Si elles sont propres, il est temps de les salir sur le terrain. Active ce levier et marche dans ta mission. La paix que tu proclames devient une guerre contre les ténèbres. Là où tu poses le pied, la lumière avance. Le quatrième levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est le bouclier de la foi. Quand les flèches de l'ennemi volent dans les airs, ce n'est ni ta logique, ni ta force qui les arrête, c'est ta foi. Paul écrit « Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Éphésiens chapitre 6, verset 16. La foi n'est pas un simple espoir positif. C'est une conviction profonde que Dieu est, qu'il agit, qu'il règne, même quand tu ne vois rien. Le bouclier est mobile. Il te couvre là où tu es attaqué. Il s'active quand tu refuses d'accepter le découragement, le doute, l'accusation. Il te défend contre les pensées de défaite, les flèches du rejet, les attaques contre ton identité. Et plus ta foi grandit, plus ton bouclier s'élargit. Celui qui vit par la foi éteint ce que l'enfer envoie. Sans ce bouclier, tu deviens vulnérable, exposé aux blessures invisibles. Mais avec lui, tu tiens ferme. Même blessé, tu avances. Même fatigué, tu crois encore. Et cette foi n'est pas une émotion du dimanche, c'est une posture de chaque instant. Active ce levier, prie, médite la parole, proclame les promesses, même quand tout semble s'opposer. Car ce bouclier ne s'élève pas quand tout va bien, mais quand tout tremble. Et c'est là que tu verras la puissance de Dieu éteindre ce que l'ennemi croyait inévitable. Le cinquième levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est le casque du salut. Ce casque ne protège pas seulement ta tête physique, il recouvre ton esprit, tes pensées, ta perception. L'ennemi attaque souvent par les idées, les mensonges subtils, les doutes insidieux. Si ta tête est nue, tu seras assailli. Mais si elle est couverte par le salut, tu penses selon Dieu.
Paul déclare « Prenez aussi le casque du salut ». Éphésiens chapitre 6, verset 17. Ce salut, c'est ta nouvelle identité en Christ. Tu n'es plus un esclave, tu es un fils. Tu n'es plus perdu, tu es racheté. Porter ce casque, c'est refuser les pensées de condamnation, de honte, d'indignité. C'est proclamer que tu es sauvé, non par mérite, mais par grâce. Quand l'ennemi murmure, tu n'es pas digne, tu réponds, je suis couvert. Ce casque te permet de discerner, de résister, de choisir la paix dans le tumulte. Active ce levier chaque matin, par la prière, par la méditation de la parole, par la proclamation de ton identité. Protège tes pensées, car c'est là que commencent les plus grandes batailles. Celui qui garde son esprit protégé, garde aussi sa destinée. Ne laisse plus l'ennemi s'installer dans tes pensées. Couvre-les, sanctifie-les, garde-les captives à l'obéissance de Christ. Ce casque n'est pas décoratif, il est vital. Et maintenant, si tu sens que ces vérités parlent à ton cœur, écris en commentaire cette phrase simple et puissante. Je suis équipé pour vaincre dans l'invisible. Le 6e levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. C'est la seule arme offensive dans cette armure. Et pourtant, c'est elle qui fait reculer l'ennemi. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il n'a pas crié, il n'a pas discuté, il a répondu avec les Écritures. Chaque fois qu'il disait « il est écrit », Satan reculait. C'est cela, l'épée. Elle ne coupe pas la chair, elle tranche les mensonges, elle détruit les raisonnements qui s'opposent à la vérité. L'Esprit de Dieu te la remet, mais c'est à toi de la manier. Elle ne se lève pas dans les étagères poussiéreuses. Elle se lève dans la bouche de celui qui médite, qui croit, qui proclame. Un chrétien qui ne connaît pas la parole est désarmé. Il prie sans puissance, il combat sans tranchant. Active ce levier, en te nourrissant des Écritures chaque jour. Ne te contente pas de versets courts sur les réseaux. Plonge dans les profondeurs. Apprends à déclarer la parole face à la maladie, face au péché, face à la peur. Et ne t'arrête pas à la lecture. Médite-la, mémorise-la, vis-la. Car une épée posée sur la table ne blessera jamais l'ennemi. Mais une épée dans la bouche d'un croyant rempli de l'esprit peut détruire des forteresses de plusieurs générations. Saisis cette arme, parle-la, et laisse le ciel combattre avec toi. Le 7e levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est la prière incessante dans l'esprit. L'armure n'est pas complète sans cette respiration constante entre toi et le ciel. Paul dit « Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications ». Éphésiens chapitre 6, verset 18. C'est dans la prière que tu fortifies ton armure. C'est dans la prière que tu détectes les failles. C'est dans la prière que tu reçois les ordres du commandant céleste. Prier dans l'esprit, ce n'est pas seulement aligner des mots, c'est laisser le Saint-Esprit prendre le contrôle. C'est soupirer quand tu ne sais plus parler. C'est pleurer quand les mots sont trop faibles. C'est crier quand l'ennemi veut t'écraser. C'est louer quand tu es brisé. Celui qui prie dans l'esprit reste connecté au cœur de Dieu, même dans le feu de la bataille. Il ne panique pas, il entend. Il ne recule pas, il discerne. Active ce levier et refuse les prières mécaniques. Que ta vie devienne une prière continue. Dans ta voiture, dans ta chambre, dans ta marche, prie. Car là où le feu de la prière monte, les plans de l'ennemi tombent. Le 8e levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est la vigilance spirituelle. Beaucoup sont armés, mais ils dorment. Or, une sentinelle qui dort trahit sa propre armée. Jésus lui-même a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Matthieu chapitre 26, verset 41. L'ennemi ne t'attaque pas toujours en plein jour. Parfois, il frappe quand tu crois que tout va bien. Il frappe dans le confort, dans la routine, dans les habitudes. Veiller, c'est garder ton esprit en alerte, discerner les mouvements invisibles. C'est sentir le moment où ton cœur devient tiède. C'est détecter la distraction, la paresse, la fuite.
Celui qui veille entend les pas de l'ennemi avant même qu'il entre. Il ne panique pas, il s'élève. Il ne tombe pas dans les pièges, il les déjoue. Active ce levier chaque jour. Demande au Saint-Esprit d'aiguiser ta sensibilité. Refuse la négligence spirituelle. Reste sobre, reste éveillé. Car le lion rugissant rôde, cherchant qui dévorer. Mais il recule devant celui qui veille. Le 9e levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est l'unité du corps de Christ. Un soldat isolé est une cible facile. L'ennemi cherche toujours à te séparer, à t'éloigner de la communauté spirituelle, à t'isoler dans la honte ou la blessure. Mais l'Église, lorsqu'elle est unie, devient une forteresse imprenable. Paul rappelle que nous sommes un seul corps, unis par un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi. Éphésiens chapitre 4, versets 4 à 6. L'unité n'est pas une option, c'est une protection. C'est dans la communion que tu trouves la force, les conseils, les intercessions. C'est là que tu reçois la sagesse, la correction, l'encouragement. Active ce levier en choisissant de rester connecté. Pardonne, demande pardon et avance avec les autres. Ne méprise pas les faibles, ne jalouse pas les forts. Sois un frère, une sœur, un bouclier pour l'autre. Car dans l'unité, le feu est plus fort, les prières sont plus profondes et les victoires plus durables. Le 10e levier spirituel que tu dois activer pour revêtir l'armure de Dieu, c'est la sanctification quotidienne. L'armure n'est pas un déguisement que l'on met le dimanche. Elle repose sur une vie mise à part. Dieu ne donne pas son équipement à ceux qui veulent rester dans la boue. Il le donne à ceux qui se relèvent, qui confessent, qui cherchent la pureté. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre chapitre 1, verset 16. La sanctification, ce n'est pas l'absence de faute, c'est une séparation volontaire. C'est dire non à ce qui souille ton esprit, ton corps, tes pensées. C'est choisir la lumière, encore et encore. Celui qui se sanctifie devient un canal pur pour la puissance de Dieu. Il prie avec efficacité, il discerne avec clarté, il marche avec autorité. Active ce levier chaque matin. Consacre ta journée, ton regard, ta bouche, tes choix. Ne te laisse pas distraire par les séductions du monde. Celui qui garde son vase pur sera toujours rempli. Car Dieu ne verse pas son huile sur une coupe sale. La sanctification rend ton armure impénétrable. Tu as maintenant reçu les fondations de l'armure spirituelle, mais ce n'est que le commencement. Car au-delà de chaque pièce se cache une révélation plus profonde, une vérité souvent ignorée, mais essentielle pour triompher dans l'invisible. Dans cette nouvelle dimension, Dieu ne t'équipe plus seulement pour résister, il te prépare à renverser les œuvres de l'ennemi. La première profondeur céleste que tu dois découvrir pour rendre ton armure vivante, c'est que le combat ne commence jamais sur la terre, mais dans les lieux célestes. Trop de croyants cherchent à résoudre leur bataille avec des armes visibles, des raisonnements humains, des stratégies naturelles. Mais la Bible est claire, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Tu ne combats pas ton voisin, ton patron, ton conjoint ou même toi-même. Tu combats des dominations, des autorités, des puissances spirituelles dans les lieux célestes. Voilà pourquoi tu te sens oppressé sans raison, fatigué sans explication, attaqué sans cause apparente. Tu subis les effets d'un conflit qui se joue dans une sphère invisible. Si tu ne montes pas là-haut par la prière, la méditation, l'adoration, tu resteras bloqué en bas. Le vrai soldat de Dieu ne regarde pas à ce qui frappe ses yeux. Il discerne ce qui se passe au-dessus. Ta victoire terrestre dépend de ta position céleste. Le jour où tu comprends cela, tu arrêtes de gaspiller ton énergie à te battre contre des ombres humaines. Tu entres dans la présence de Dieu et tu y reçois les ordres du royaume. Tu entres dans le secret de la guerre spirituelle. Et là, le combat change. Tu n'es plus la victime des circonstances. Tu deviens l'instrument d'un plan supérieur. Cette profondeur n'est pas théorique. Elle est opérationnelle.
tant que tu restes dans les dimensions basses, tu seras facilement affaibli. Mais lorsque tu entres dans les lieux célestes par la foi et la consécration, même les géants te paraîtront petits. L'ennemi perd son autorité quand tu montes dans la tienne. Voilà pourquoi l'Esprit t'appelle aujourd'hui à ne plus regarder le sol, mais à lever les yeux vers les hauteurs d'où te viendra le secours. La deuxième profondeur céleste que tu dois découvrir pour activer pleinement l'armure de Dieu, c'est que l'autorité spirituelle est proportionnelle à l'obéissance. Tu peux connaître tous les versets, prier avec intensité, chanter avec foi. Si tu ne vis pas dans l'obéissance, tu seras toujours vulnérable. Jésus a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Jean chapitre 14, verset 21. L'obéissance n'est pas une option religieuse, c'est un fondement de puissance. Le diable reconnaît les voix soumises. Il se rit des proclamations creuses, mais il tremble quand un cœur obéissant prononce un seul mot. Regarde l'exemple de Christ. Il a obéi jusqu'à la mort, et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Plus tu obéis, plus tu portes une autorité véritable. Moins tu résistes à Dieu, plus tu peux résister à l'ennemi. L'armure de Dieu n'est pas un déguisement, c'est une récompense. Elle repose sur une fidélité. L'obéissance ferme les brèches, scelle les portes, protège les frontières. Quand tu marches dans ce que Dieu t'a dit, même l'enfer ne peut te toucher sans autorisation divine. Mais si tu sais ce que Dieu attend de toi et que tu refuses de le faire, tu exposes ta maison spirituelle. Tu laisses une faille. Et l'ennemi, rusé, y entre sans bruit. Cette profondeur céleste est exigeante, mais puissante. Obéir, ce n'est pas comprendre, c'est faire confiance. C'est suivre, même dans l'inconfort. C'est dire « oui » à Dieu quand ta chair crie « non ». Et plus tu avances dans cette voie, plus le ciel t'arme, t'ordonne, t'utilise. Ce n'est pas ton intelligence qui t'équipe, c'est ton abandon. Car dans l'obéissance, Dieu trouve un canal pur à travers lequel déverser sa puissance. Et l'ennemi sait cela. La troisième profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que ta bouche est une porte d'autorité. Beaucoup de croyants portent l'armure de Dieu, mais laissent leur bouche exposée. Ils confessent des doutes, des peurs, des malédictions sur eux-mêmes. Pourtant, la Bible dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Proverbe, chapitre 18, verset 21. Ce que tu dis construit ou détruit ton atmosphère spirituelle. L'ennemi attend tes mots pour te juger. Il ne peut pas lire ton cœur, mais il entend tes déclarations. Et quand tu proclames l'échec, il réclame ton autorisation. Si tu veux que ton armure soit complète, apprends à sanctifier ta parole. Ne parle plus comme le monde. Ne te maudis plus inconsciemment. Ne décrète plus la peur, la maladie, la défaite. Déclare la parole de Dieu avec foi. Confesse les promesses, même quand tu ne les vois pas encore. Parle comme un roi, pas comme un esclave. Car ta bouche est une épée ou un piège. Elle peut faire trembler les puissances ou leur ouvrir une brèche. Cette profondeur céleste demande une discipline. Elle demande un silence stratégique quand tu es tenté de te plaindre. Elle exige des proclamations fortes quand tout semble s'effondrer. C'est dans ta bouche que l'armure trouve sa voie. Ce que tu dis devient ce que tu vis. Et lorsque ta bouche s'accorde au ciel, le ciel descend dans ta situation. Garde cette porte, veille sur cette langue, sanctifie cet instrument. C'est l'un des plus puissants boucliers invisibles de ton armure. La quatrième profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que ton environnement influence la force de ton armure. L'armure de Dieu est spirituelle, mais elle est affaiblie par certaines atmosphères. Tu ne peux pas rester dans un lieu de péché, d'impureté, de critique ou de compromis et espérer marcher dans la puissance. Même Jésus chassait certaines personnes pour opérer des miracles. L'ennemi sait que ce que tu tolères autour de toi affaiblit ce que tu portes en toi. Il suffit d'un accord toxique, d'une relation désordonnée, d'une habitude impure pour ouvrir une faille dans ton bouclier spirituel. Cette profondeur te pousse à sanctifier ton entourage, à purifier ton espace, ta musique, tes lectures, tes fréquentations. Car ce que tu entends, ce que tu regardes,
Ce que tu laisses pénétrer dans ton atmosphère intérieure affecte ta vigilance. Un soldat ne se repose pas dans le camp de l'ennemi. Il veille, il se retire, il s'équipe. Si tu veux que ton armure reste efficace, entoure-toi de feu, de louanges, de paroles vivantes, de frères et sœurs alignés. Sors de ce qui t'épuise. Entre dans ce qui te construit. Ton atmosphère est une arme. Elle peut élever ou étouffer ton feu. C'est là que tu choisis ce que tu autorises. Et ce choix renforce ou brise ta couverture spirituelle. N'oublie jamais cela. La 5e profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que la persévérance est l'énergie cachée de l'armure. L'armure de Dieu n'est pas faite pour une course rapide, mais pour une guerre longue. Paul ne dit pas seulement de tenir, mais de tenir jusqu'au bout. C'est là que beaucoup tombent. Ils commencent fort, mais s'effondrent en chemin. L'ennemi ne cherche pas à t'arrêter en un jour. Il veut t'épuiser lentement, user ta foi, casser ton rythme, voler ta constance. Mais la Bible dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Matthieu chapitre 24, verset 13. La persévérance est une arme secrète. Elle te rend inébranlable. Elle transforme les tempêtes en témoignages. Même si ton armure est rayée, cabossée, enflammée, elle tient. Elle vit dans la répétition des choix saints, dans les prières faites dans le silence, dans les combats menés sans public. Cette profondeur céleste te pousse à continuer, même dans l'invisibilité, même quand rien ne change, même quand tout semble s'écrouler. Ce n'est pas ton émotion qui te protège, c'est ta constance. Celui qui tient est celui qui gagne. Ne lâche pas, renforce-toi. Chaque jour où tu tiens est un jour de victoire. Et si ces paroles ont touché ton esprit, je t'invite à écrire en commentaire « Je reste debout jusqu'au bout, revêtu de Dieu ». La 6e profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que le jeûne renforce l'épaisseur de ton armure spirituelle. Le jeûne n'est pas une punition religieuse, c'est un affûtage divin. Il ne s'agit pas de se priver pour impressionner Dieu, mais de se vider pour mieux recevoir. Jésus a dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. » Matthieu chapitre 17, verset 21. Il y a donc des combats spirituels que tu ne peux pas remporter avec la prière seule. Le jeûne t'élève dans une autre fréquence. Il brise la domination de la chair, affaiblit la voix du monde, purifie l'âme et rend l'esprit plus sensible aux directives célestes. Le diable ne craint pas une bouche pleine, il craint un cœur vide de soi. C'est dans le jeûne que ton discernement s'aiguise, que ta foi se fortifie, que ton autorité s'active. Lorsque tu jeûnes, tu ne fuis pas le combat, tu l'intensifies. Tu acceptes de t'affaiblir aux yeux des hommes pour te renforcer aux yeux de Dieu. Tu t'humilies pour être relevé dans l'invisible. Et ce que tu perds en force physique, tu le gagnes en feu spirituel. Le jeûne est un cri silencieux qui fait trembler les forteresses. Il n'est pas populaire, mais il est puissant. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il te pousse à retarder, à justifier, à remettre à plus tard. Mais chaque fois que tu jeûnes avec foi, tu enduis ton armure d'un feu invisible. Tu deviens plus résistant aux tentations, plus lucide dans la confusion, plus stable dans la tourmente. Cette profondeur céleste t'appelle à ne pas négliger ce levier. Même si ton jeûne est imparfait, commence. Même si tu es faible, essaie. Dieu ne regarde pas la performance, il regarde l'intention. Et lorsqu'il voit ton sacrifice, il y répond par une onction nouvelle. Le jeûne, c'est l'arme secrète des guerriers discrets. Active-la. La 7e profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que l'adoration débloque des protections invisibles. Quand tu élèves Dieu au-dessus de tes problèmes, il t'élève au-dessus des attaques. L'adoration n'est pas un moment musical, c'est un déplacement spirituel. Elle te transporte hors de la zone de guerre et te fait entrer dans la salle du trône. David, homme de guerre, était aussi un adorateur. Et c'est dans l'adoration qu'il recevait les stratégies pour vaincre. La Bible dit « Dieu siège au milieu des louanges de son peuple » Psaume 22, verset 4. Quand tu adores,
tu invites le roi des rois à s'asseoir au centre de ta bataille. Et là où Dieu siège, le diable ne reste pas. L'adoration ferme la bouche de l'accusateur, brise les chaînes mentales, rétablit l'équilibre spirituel. Elle te rappelle qui est Dieu et qui tu es. Elle recentre ton âme quand tout veut te disperser. Elle transforme l'angoisse en espérance, le chaos en paix, la peur en puissance. Cette profondeur céleste t'enseigne que plus tu t'élèves en adoration, plus ton armure devient impénétrable. Tu ne combats plus depuis la terre, mais depuis le ciel. L'ennemi veut que tu sois distrait, concentré sur tes douleurs, sur tes pertes, sur tes limites. Mais quand tu lèves les mains, même en tremblant, même en larmes, même dans la fatigue, tu crées un feu que les ténèbres ne peuvent traverser. Adorer, c'est faire un acte de guerre. Ce n'est pas de l'émotion, c'est une décision. C'est dire à Dieu, « Tu es digne, même dans mon désert. » Et là, dans cette offrande invisible, des murailles tombent, des flèches se retournent, des protections s'activent. Que ton intimité avec Dieu devienne ta zone de défense. Adore et laisse ton armure résonner du chant des vainqueurs. La 8e profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que le pardon scelle les jointures de ton armure. L'amertume, la rancune, le ressentiment, ce sont des fissures que l'ennemi utilise pour t'atteindre. Tu peux porter toutes les pièces, mais si ton cœur est corrompu par la colère, tu restes exposé. Jésus a dit, « Si vous ne pardonnez pas, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. » Matthieu chapitre 6, verset 15. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une force céleste. Il ne nie pas la douleur, mais il refuse à la blessure le droit de diriger ta vie. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est libérer. C'est briser les chaînes spirituelles qui te rattachent à l'offense. L'ennemi veut te maintenir prisonnier des trahisons, des humiliations, des abus. Il veut que tu rumines, que tu justifies ta haine, que tu te construises une forteresse d'orgueil. Mais cette forteresse devient ta prison. Le pardon est la clé. Il libère l'autre, mais surtout, il te libère toi. Et lorsque tu pardonnes, tu restauras ton armure. Tu couvres de grâce les failles intérieures. Tu rétablis le lien avec le cœur de Dieu. Cette profondeur céleste te pousse à revisiter tes blessures, à les exposer à la lumière, à confesser ce que tu caches. Ce ne sera pas facile, mais ce sera nécessaire. Car une armure trouée par le non-pardon est une invitation à l'échec spirituel. Aujourd'hui, choisis de pardonner, même sans excuse reçue, même sans réparation. Tu ne le fais pas pour l'autre, tu le fais pour ta destinée. Et quand le ciel verra ton choix, il te revêtira d'un feu que rien ne pourra éteindre. La 9e profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que ta générosité crée une muraille invisible autour de toi. Donner n'est pas un acte terrestre, c'est une déclaration céleste. La Bible dit « Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel ». Proverbe chapitre 19, verset 17. Quand tu sèmes dans l'obéissance, tu ouvres des portes que la prière seule ne peut pas franchir. L'ennemi veut que tu te retiennes, que tu vives dans la peur du manque, que tu fasses des calculs humains. Mais Dieu veut que tu sois un canal. Et un canal qui donne est un canal que Dieu remplit. Ton offrande, qu'elle soit financière, émotionnelle, spirituelle, est un acte de guerre. Elle brise la mentalité de pauvreté, renverse les idoles du contrôle, dérange les esprits d'avarice. Plus tu donnes selon l'esprit, plus tu construis une forteresse de protection invisible. Cette profondeur céleste n'est pas souvent enseignée, mais elle est réelle. L'Église primitive le savait, ils partageaient tout, et la puissance de Dieu se manifestait. L'ennemi fuit les cœurs généreux. Il ne peut rien voler à celui qui a déjà tout donné à Dieu. Si tu veux que ton armure soit solide, commence par ouvrir tes mains. Donne avec joie, donne avec foi, donne même dans le manque. Car chaque fois que tu sèmes, tu bâtis une muraille. Et cette muraille, ni la rouille ni la flèche ne peuvent la détruire. La 10e profondeur céleste que tu dois découvrir, c'est que la crainte de Dieu est la clé qui verrouille ton armure. Tu peux tout faire, prier, jeûner, chanter, proclamer.
Si tu ne marches pas dans la crainte sainte, ton armure reste fragile. La crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de sa colère, c'est la conscience permanente de sa présence. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Proverbe chapitre 9, verset 10. Cette crainte t'empêche de jouer avec le péché, de flirter avec le compromis, de minimiser l'esprit. Elle te garde dans une posture d'humilité, de révérence, de respect sacré. Quand tu crains Dieu, tu n'as plus besoin de craindre l'ennemi. Tu sais qui est ton Père. Tu connais ses lois. Tu trembles à sa voix. Et cette crainte te protège. Elle te freine avant l'erreur. Elle t'éclaire dans le doute. Elle t'éloigne des zones grises. L'ennemi ne peut pas piéger un cœur qui tremble devant Dieu. Cette profondeur céleste est le sceau de ton armure. Sans elle, tu avances nu, même si tu crois être équipé. Mais avec elle, tu marches entouré de feu. Tu ne séduis pas Dieu avec tes dons, mais tu l'honores avec ton respect. Marche dans la crainte sainte, et l'armure de Dieu ne te quittera jamais. Toutes ces révélations ne servent à rien si elles ne transforment pas ta manière de vivre. Car l'armure de Dieu ne se limite pas à une compréhension théologique. Elle s'active dans l'action, dans les choix, dans le feu du quotidien. Maintenant, entre dans le concret. Voici les actes que tu dois poser pour marcher vraiment revêtu de puissance. Le premier engagement que tu dois prendre pour activer réellement l'armure de Dieu, c'est de sanctifier ta routine quotidienne. Ton réveil, tes premières pensées, ton emploi du temps, tout cela détermine ton positionnement dans le monde invisible. Si tu commences ta journée avec le bruit, la distraction, la précipitation, tu entres dans le champ de bataille sans ton armure. Mais si tu sanctifies ta routine, si tu mets Dieu en premier, si tu choisis la présence avant les priorités, alors tu bâtis un mur de feu autour de toi. Jésus se levait tôt, souvent dans la nuit, pour prier seul, loin de la foule. Pourquoi? Parce que sa journée dépendait de cette intimité. Tu ne peux pas espérer résister aux attaques de l'ennemi avec une vie spirituelle instable. Prendre ce premier engagement, c'est dire à Dieu, « Tu es ma source, pas une option ». C'est transformer tes habitudes en armes, lire la parole au réveil, prier avant de parler, adorer avant d'agir. Ce sont des gestes simples qui génèrent des victoires profondes. Le monde t'apprend à courir. Le ciel t'appelle à t'arrêter. Prends autorité dès les premières minutes. Donne à Dieu tes premières pensées, et il gardera ton esprit jusqu'au soir. Cette sanctification du quotidien n'est pas religieuse, elle est stratégique. Elle ne cherche pas la perfection, mais la cohérence. Dieu n'attend pas que tu sois un moine enfermé, il attend que tu sois un soldat discipliné. Une routine sanctifiée est une vie protégée. Elle te rend moins vulnérable aux surprises, plus stable dans les épreuves, plus lucide face aux choix. Commence petit si tu dois, mais commence, et ne laisse plus jamais une journée s'ouvrir sans avoir revêtu ton armure dans la prière, dans la parole, dans l'écoute. Car chaque matin est une guerre silencieuse. Et chaque victoire commence, avant même que le monde ne se réveille. Le deuxième engagement que tu dois prendre pour faire descendre l'armure de Dieu dans ta vie, c'est de purifier tes conversations. Car ta bouche est une arme, mais elle peut aussi devenir une faille. Ce que tu dis t'ouvre ou te ferme spirituellement. La Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Colossiens chapitre 4, verset 6. Ce que tu déclares, même à la légère, produit une atmosphère. Quand tu murmures, critiques, exagères, mens ou te plains, tu retires une partie de ton armure sans le savoir. Tu donnes accès à des esprits de confusion, de division, de jalousie, de découragement. Ce que tu dis attire ou repousse les puissances. Prendre cet engagement, c'est choisir de parler comme un enfant de lumière. C'est refuser les conversations stériles. C'est sanctifier ta bouche. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Tu n'as pas à participer à tous les débats. Tu peux choisir le silence, la sagesse, la paix. Et quand tu parles, que ta voix soit un canal d'édification. Apprends à proclamer la vérité même dans l'opposition, à bénir même dans le rejet,
à consoler même dans la souffrance. Ta bouche peut devenir une épée pour les autres, une forteresse pour toi. Mais si tu la laisses dériver, elle deviendra un piège. Ce n'est pas ton intelligence qui pèse dans le monde spirituel. C'est ta bouche alignée au ciel. Même tes mots à toi-même comptent. Ne te maudis plus inconsciemment. Ne te traite plus de nul, de faible, d'incapable. Dis ce que Dieu dit. Parle ce que la parole dit. Et tu verras ton atmosphère changer. Tu verras la paix revenir. Tu sentiras la puissance de Dieu recouvrir ton esprit. Cette purification ne se fait pas en un jour. Elle est un choix quotidien. Mais si tu veux que ton armure reste complète, tu dois commencer par là. Ce que tu dis prépare ce que tu vis. Le troisième engagement que tu dois prendre pour marcher dans la pleine activation de l'armure de Dieu, c'est de restaurer ton intimité avec le Saint-Esprit. Car l'armure ne descend pas par la logique, mais par la communion. Tu ne peux pas être un guerrier spirituel sans relation avec celui qui donne les armes. Le Saint-Esprit n'est pas une force vague, c'est une personne. Il est ton conseiller, ton défenseur, ton formateur dans le combat. Jésus a dit, « Le Consolateur, l'Esprit Saint, vous enseignera toutes choses. » Jean chapitre 14, verset 26. Cela inclut les stratégies de guerre spirituelle. Mais si tu ne parles plus à l'Esprit, si tu ne l'écoutes plus, si tu le réduis à un concept religieux, ton armure restera inactive. Prendre cet engagement, c'est choisir chaque jour de créer du silence, d'ouvrir ton cœur, de dire simplement « Esprit de Dieu, parle-moi, remplis-moi, conduis-moi » et puis d'attendre, de noter, de répondre. Cette intimité, c'est le souffle qui ranime tes armes, c'est le feu qui purifie ton regard, c'est l'huile qui lubrifie les pièces de ton armure. Sans elle, tout devient lourd, sec, mécanique. Mais avec elle, tout devient vivant, mobile, tranchant. Le Saint-Esprit ne vient pas dans le bruit. Il vient dans la disponibilité. Il ne s'impose pas. Il attend que tu l'honores. Et quand il descend, il t'équipe de façon invisible. Il t'avertit des pièges. Il te montre les racines spirituelles des attaques. Il t'enseigne à discerner. Restaurer cette intimité, c'est réparer le lien. C'est choisir d'écouter plus que de parler. C'est revenir à la dépendance. Si tu veux marcher couvert, tu dois marcher accompagné. Et le Saint-Esprit est l'allié que l'enfer redoute le plus. Ne le néglige plus. Fais-lui une place, et ton armure se manifestera comme jamais. Le quatrième engagement que tu dois prendre pour descendre l'armure de Dieu dans ta vie quotidienne, c'est de fermer les portes ouvertes dans ta maison. Tu ne peux pas porter une armure à l'église et laisser des fenêtres béantes dans ton foyer. La protection spirituelle ne s'arrête pas à ton cœur, elle concerne aussi ton environnement. La Bible dit « Ne donnez pas accès au diable ». Éphésiens chapitre 4, verset 27. Cela signifie que tu peux, par ignorance ou négligence, créer un passage légal à l'ennemi. Films impurs, musique souillée, objets occultes, pratiques douteuses, atmosphère tendue, tout cela affaiblit ta couverture. Prendre cet engagement, c'est dire « Seigneur, je sanctifie ma maison comme un temple ». C'est faire le tri, jeter ce qui souille, éteindre ce qui trouble, purifier ce qui influence. Même ta décoration peut parler. Même tes habitudes peuvent attirer ou repousser les esprits. Ta maison doit être un sanctuaire, pas un champ de bataille ouvert. Fermer les portes, c'est aussi restaurer la paix relationnelle. Le pardon, le respect, la vérité doivent régner chez toi. Car si ton intérieur est rempli de disputes, ton armure sera fissurée. Le diable attaque d'abord ce qui est exposé. Et si ta maison est instable, ta foi le sera aussi. Commence par une prière de consécration. Marche dans chaque pièce. Déclare la Seigneurie de Christ. Enlève ce qui n'a pas sa place. Invite la présence de Dieu dans chaque recoin. Et tu verras une différence. L'air changera. Ton sommeil s'apaisera. Tes pensées seront plus claires. Cette sanctification de ton espace est essentielle. Tu ne peux pas demander à Dieu de te couvrir si tu vis dans un terrain ennemi. Ferme les portes.
et l'armure sera complète. Le 5e engagement que tu dois prendre pour que l'armure de Dieu devienne réelle en toi, c'est de te discipliner dans la constance. L'ennemi ne craint pas ton zèle ponctuel, il craint ta persévérance. Ce que tu fais chaque jour façonne ton armure. Le problème de beaucoup de croyants, c'est l'instabilité. Un jour dans la foi, un autre dans la chair. Une semaine de feu, un mois de silence. Ce va-et-vient crée des fissures. Paul dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. La constance n'est pas l'ennemi du feu, elle en est le carburant. Lire la Bible tous les jours, prier même quand tu es fatigué, adorer sans raison apparente, jeûner sans date spéciale. Ce sont ces gestes répétés qui bâtissent une armure solide. Ce n'est pas l'intensité occasionnelle qui te protège, c'est la fidélité quotidienne. Prendre cet engagement, c'est dire « Je ne lâche plus ». Tu ne seras pas toujours motivé, mais tu resteras décidé. Et c'est cette décision qui construira en toi une force surnaturelle. Chaque jour où tu tiens est une pierre posée dans ta forteresse spirituelle. Même petit, même faible, reste constant. L'armure de Dieu ne repose pas sur l'émotion, mais sur la discipline. Et c'est cette discipline qui fera de toi un guerrier que l'enfer reconnaît et redoute. Et si tu as pris la décision de marcher dans ces engagements, écris en commentaire « Je choisis la constance pour que mon armure reste entière ». Le 6e engagement que tu dois prendre pour activer pleinement l'armure de Dieu, c'est de redevenir un intercesseur. Beaucoup prient pour eux-mêmes, mais peu prient pour les autres. Or, le véritable soldat spirituel ne se bat pas seulement pour sa victoire, il combat aussi pour celle des autres. La Bible dit « Faites en tout temps des prières pour tous les saints ». Éphésiens chapitre 6, verset 18. L'intercession est une clé cachée. Elle te fait porter l'armure non pour toi seul, mais pour tout un peuple. Et c'est quand tu portes les autres devant Dieu que le ciel renforce ton propre bouclier. Tu commences à prier pour cette sœur qui lutte, pour ce frère qui tombe, pour cette âme qui cherche. Tu deviens un mur, un pont, une couverture spirituelle. Prendre cet engagement, c'est accepter de veiller pour d'autres, même quand tu n'en tires aucun bénéfice direct. C'est dire « Seigneur, fortifie-les, même si moi je suis faible. » Et ce cœur, Dieu l'honore. Il déverse sur les intercesseurs une autorité spéciale, car ils pensent comme lui. Ils aiment comme lui. Ils voient au-delà d'eux-mêmes. Et même si personne ne les applaudit, le ciel les connaît. Chaque prière faite dans le secret devient un coup porté contre l'ennemi dans l'invisible. Si tu veux que ton armure rayonne, commence à prier pour ceux que tu ne connais même pas. Et tu verras ta propre vie être fortifiée comme jamais. Le 7e engagement que tu dois prendre pour ancrer l'armure de Dieu dans ton quotidien, c'est de résister dans les jours mauvais. Oui, il y aura des jours mauvais. Même avec l'armure, les attaques viendront. Mais Paul dit « Prenez l'armure de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais. » Éphésiens chapitre 6, verset 13. Résister, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas non plus tout comprendre. C'est rester debout quand tout en toi voudrait tomber. Prendre cet engagement, c'est dire à Dieu « Je resterai fidèle, même quand je ne sens plus rien. » C'est garder la foi, même quand le ciel semble silencieux. C'est continuer à adorer, même quand les larmes coulent. Tu ne choisis pas le jour mauvais, mais tu peux choisir de ne pas céder. Et cette posture fait trembler l'enfer, car le diable parie toujours sur ta fatigue. Il attend que tu baisses les bras. Mais si tu décides aujourd'hui de rester ferme, alors ta foi deviendra un témoignage. Tu découvriras que Dieu ne t'abandonne pas dans l'épreuve. Il te forme, il te fortifie, il te révèle. Et quand le jour mauvais passera, car il passera, tu verras que ton armure n'a pas été détruite. Elle a été testée et elle tient. Pour t'aider à comprendre comment ces engagements peuvent transformer une vie, écoute cette parabole inspirée des cieux. Elle ne vient pas d'un livre, mais d'une sagesse
que Dieu dépose dans les cœurs humbles. Elle te parle, à toi qui veux avancer avec Jésus, mais qui ressent encore le poids de la peur. Écoute bien, car elle est pour toi. Il était une fois un jeune garçon nommé Élior, qui vivait dans un petit village entouré de montagnes. Ce village était beau, paisible, mais souvent attaqué par des voleurs invisibles. Personne ne les voyait venir, mais tout le monde en ressentait les effets. Maladies soudaines, disputes dans les familles, tristesse profonde sans raison. Un vieux sage, nommé Lior, disait toujours « Ces voleurs ne viennent pas de la terre, mais de l'ombre ». Un jour, Élior partit chercher de l'eau à la source. Sur le chemin, il vit un objet étrange posé sur une pierre. C'était une cuirasse, brillante, lourde, mais très belle. Il la toucha et une voix douce résonna dans son cœur. « Cette cuirasse t'est donnée, mais tu dois la prendre. » Étonné, il la porta. Immédiatement, il sentit une force nouvelle, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Le soir même, des ténèbres envahirent le village. Les cris montaient, les portes claquaient, les esprits devenaient confus. Mais autour de la maison d'Élior, un calme surnaturel régnait. Il comprit que la cuirasse le protégeait. Dès le lendemain, il retourna voir Lior, le vieux sage. « Pourquoi cette cuirasse m'a-t-elle choisi ?» demanda-t-il. Lior sourit et dit « Parce que tu as soif de vérité. Cette cuirasse est faite de plusieurs pièces, mais elle ne reste active que si tu marches avec le cœur pur. » Élior voulut tout comprendre d'un coup, mais Lior le retint. Chaque jour, active une pièce. Commence par la ceinture de vérité. Dis la vérité à ta mère, même quand tu as peur. Ensuite, mets la cuirasse de justice. Choisis le bien, même si cela coûte. Puis enfile les chaussures du zèle. Parle de la lumière autour de toi. Et surtout, garde le bouclier de la foi, même quand rien ne va. Élior écouta. Il mit la vérité dans ses paroles, la justice dans ses choix, la paix dans ses gestes, la foi dans ses pensées. Et chaque nuit, quand les voleurs invisibles passaient, ils contournaient sa maison, non pas parce qu'elle était grande, mais parce qu'elle était entourée de feu. Un jour, un enfant du village nommé Narel vint le voir en pleurs. « Je n'en peux plus. Ma maison est sombre, ma famille crie tout le temps, j'ai peur la nuit. » Élior, qui n'était plus le même, répondit calmement « Viens, je vais t'apprendre. » Il ne lui donna pas la cuirasse, mais il lui montra comment marcher, comment prier, comment pardonner, comment croire. Peu à peu, la maison de Narel aussi changea. Les voleurs ne partirent jamais vraiment du village. Mais là où les enfants marchaient avec l'armure, les ténèbres reculaient, et le feu de Dieu grandissait. Tu n'as pas besoin d'être grand, parfait ou fort pour porter l'armure de Dieu. Il suffit d'un cœur prêt à écouter, à marcher avec vérité, justice, foi et amour. Et même si le mal rôde encore autour de toi, il ne pourra plus entrer. Dieu veille sur ceux qui se laissent équiper par lui. Si tu as suivi cette vidéo jusqu'à la fin, alors tu n'es pas venu par hasard. Quelque chose en toi veut changer, veut s'équiper, veut marcher différemment. L'armure de Dieu n'est pas un discours, ce n'est pas une belle image spirituelle, c'est une réalité invisible que Dieu rend accessible à ceux qui sont prêts à se tenir debout dans un monde qui s'effondre. Tu sais maintenant comment chaque pièce se manifeste. Tu sais que l'armure ne se porte pas en silence. Elle se proclame, elle s'entretient, elle se défend. Elle se vit dans les choix, dans l'obéissance, dans le feu et dans la persévérance. Mais surtout, souviens-toi, tu n'es pas seul. Ce combat que tu mènes, ce poids que tu ressens, ces attaques que tu ne comprends pas, Dieu les voit. Et il ne te laisse pas sans solution. Il t'a donné sa parole, il t'a donné son esprit. Et aujourd'hui, il te donne son armure. Ne laisse plus la peur t'habiter. Ne laisse plus les voix de l'ennemi dicter ta destinée. Marche couvert, marche conscient, marche comme un enfant du roi. Et si ce message a résonné en toi, alors partage-le. Ne le garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre que Dieu peut encore équiper, relever et fortifier. Clique sur « J'aime », abonne-toi à Lumière en Christ et laisse un commentaire sincère.
je décide de me tenir debout avec l'armure de Dieu. Maintenant, prépare ton cœur, car nous allons prier. Et cette prière, si tu l'écoutes avec foi, peut marquer un tournant spirituel dans ta vie. Pas parce que les mots sont beaux, mais parce que Dieu écoute ceux qui se lèvent avec sincérité. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec respect, avec crainte, avec foi et avec reconnaissance. Je ne viens pas seul, Seigneur. Je viens avec mon frère, ma sœur, cette personne qui regarde ou écoute cette vidéo en ce moment. Tu la connais mieux que moi. Tu sais ce qu'elle traverse. Tu sais ce qui la réveille la nuit. Tu sais ce qui l'inquiète, ce qui la fatigue, ce qui l'affaiblit. Et pourtant, tu ne l'as jamais abandonnée. Seigneur, aujourd'hui, je t'invite à poser ta main sur elle. Pose ta main sur sa vie. Pose ta main sur sa famille. Pose ta main sur son esprit, son cœur, son âme, son corps. Pose ta main sur ses pensées, sur ses choix, sur ses émotions. Tu vois tout, tu entends tout, tu comprends tout. Je te demande d'envoyer dès maintenant ton feu, un feu purificateur, un feu qui restaure, un feu qui chasse les ténèbres. Je te prie de commencer une œuvre nouvelle dans sa vie, à partir de maintenant. Que cette prière soit une rupture, une frontière entre l'ancien et le nouveau. Qu'elle entre dans une saison où elle marche pleinement revêtue de l'armure de Dieu. Seigneur, je te demande que chaque pièce de cette armure devienne réelle dans sa vie. Pas seulement en parole, mais en puissance. Donne-lui d'aimer la vérité, de marcher dans la vérité, de rejeter le mensonge, même les petits, de vivre dans l'honnêteté, dans l'intégrité. Qu'elle saigne ses reins de la ceinture de la vérité, qu'elle soit forte et stable. Donne-lui de choisir la justice. Non la justice des hommes, mais la tienne. Qu'elle fasse ce qui est bien, même quand c'est difficile. Qu'elle ne se compromette pas. Qu'elle ne triche pas. Qu'elle ne suive pas les foules. Mets sur sa poitrine la cuirasse de la justice. Seigneur, rends ses pas légers et obéissants. Qu'elle annonce ta paix partout où elle va. Qu'elle devienne une ambassadrice de la lumière. Mets à ses pieds les chaussures du zèle pour l'Évangile. Donne-lui le courage d'ouvrir la bouche, de témoigner, de prier pour les autres. Ne la laisse pas se taire quand elle doit parler. Seigneur, accorde-lui une foi solide, une foi qui résiste, une foi qui déplace les montagnes, une foi qui ne dépend pas des émotions. Qu'elle prenne le bouclier de la foi, qu'elle repousse les doutes, les attaques, les accusations, les flèches de peur, de honte, d'échec. Qu'elle tienne ferme, même dans la tempête. Couvre sa tête, Seigneur. Protège ses pensées. Guéris ses souvenirs. Renouvelle son intelligence. Qu'elle mette le casque du salut. Qu'elle pense comme une fille du roi, comme un fils du royaume. Qu'elle ne se laisse plus détruire par les mensonges de l'ennemi. Qu'elle se voie avec tes yeux. Qu'elle sache qu'elle est aimée, sauvée, pardonnée, purifiée. Et maintenant, Seigneur, je te demande de lui donner une bouche remplie de ta parole. Que ton épée vive dans sa langue, qu'elle proclame les Écritures avec foi, qu'elle médite ta parole jour et nuit, qu'elle parle avec autorité, que les ténèbres reculent quand elle ouvre la bouche, qu'elle utilise l'épée de l'Esprit pour défendre sa maison, sa foi, ses proches. Seigneur, je prie aussi pour son intimité avec toi, qu'elle te cherche de tout son cœur, qu'elle entende ta voix, qu'elle devienne sensible à ton esprit, qu'elle sache quand tu parles, qu'elle ne te mette plus de côté, qu'elle te mette en premier, qu'elle t'aime plus que les bénédictions, qu'elle te suive plus que ses émotions. Je te prie pour sa famille. S'il y a de la division, de la tristesse, du rejet, de la confusion, Seigneur, interviens. Mets ta paix, rétablis ce qui est brisé. S'il y a des enfants rebelles, parle-leur. S'il y a un mari ou une épouse éloignée, ramène-les. S'il y a des blessures anciennes, viens les guérir, car tu es un Dieu qui restaure. Je prie aussi pour ses finances. Si cette personne est dans le manque, dans les dettes, dans les luttes économiques, ouvre les cieux. Donne-lui la sagesse pour gérer. Donne-lui les opportunités. Donne-lui la paix, même dans la difficulté. Et surtout, apprends-lui à te faire confiance, à t'honorer avec ses ressources. Je te demande aussi de la protéger. Qu'aucune attaque de l'ennemi ne prospère contre elle.
Que tout ce qui est envoyé contre elle retourne à l'expéditeur. Que ses nuits soient paisibles. Que ses jours soient remplis de lumière. Mets des anges autour d'elle. Mets du feu autour de sa maison. Ferme les portes ouvertes. Brise les chaînes. Coupe les liens avec tout ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, qu'elle apprenne à jeûner, à veiller, à prier, à t'attendre. Donne-lui la force d'être constante, qu'elle ne soit plus tiède, qu'elle ne commence pas des choses qu'elle abandonne, qu'elle devienne fidèle, stable, enracinée. Je te demande de la transformer, qu'elle devienne un modèle, un exemple, un témoin, une voix dans sa génération, qu'elle vive une foi simple mais puissante, qu'elle devienne lumière dans l'obscurité, qu'elle soit sel dans un monde sans goût, qu'elle brille même dans la vallée. Et je te remercie, Père, car je crois que tu es en train d'agir. Je crois que cette prière n'est pas vaine. Je crois que ton esprit est là. Je crois que quelque chose change maintenant, qu'une armure descend, qu'un feu se réveille, qu'une autorité se manifeste. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tu n'as pas regardé à ses fautes, mais à sa soif. Tu n'as pas vu son passé, tu as vu son avenir. Tu ne l'as pas rejeté, tu l'as choisi. Et tu l'équipes maintenant. Alors, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, sois fortifié, sois relevé, sois revêtu. Marque ce jour comme un jour de bascule. Un jour où tu n'as pas juste écouté, mais un jour où tu as décidé de te tenir debout. Que le Seigneur te garde, qu'il t'enseigne, qu'il t'élève et qu'il t'envoie. Au nom de Jésus, Amen.